Bon, eh ben, déjà, bonjour à toutes et tous. On va pas trop tarder à commencer. Enfin, en tout cas, on va y aller doucement. Est-ce que le chat est déjà disponible? Je pense que oui. Est-ce que le chat marche? Vous pouvez essayer, s'il vous plaît? Ah bah parfait. Eh ben, du coup, la première question, c'est comment ça s'est passé le dé d'hier? Est-ce que ça vous a déjà bien servi pour voir un peu la méthodologie pour le même 2? Bon, ben, c'est top. Donc, ben, on va faire à peu près la même méthode, c'est qu'on va faire le même circuit. On va faire d'abord une présentation de la méthodologie, combien de temps il faut mettre à peu près pour chaque partie pour votre oral, ce qui est attendu ou pas. Nous, avec Théo, on va pouvoir vous dire aussi les petits détails qu'on a pu noter justement pendant vos oraux blancs, ce qu'il y a à faire, pas faire, enfin, ou en tout cas éviter. Et ensuite, eh ben, on fera la correction du sujet 2D qui était dispo sur le drive de Topla. Et ensuite, on regardera aussi rapidement pour faire une correction, par contre, là, un peu plus rapide des sujets des oraux blancs. Voilà. Donc, on va Tu commencer. m'entends, grand, ou pas? Ouais, je t'entends. Oh, Ouais. parfait. Bah, bonjour à tous et force à ceux qui sont allergiques au pollen, hein. On est archi ensemble, hein. Ils me tabassent la gueule depuis 2 semaines. Ah, C'est mais on est en infâme. alerte noire, hein. Et n'hésitez pas à mettre vos caméras. On a envie de vous voir aussi, ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus d'aller aux oraux, parce qu'en vrai, c'est assez chill, je pense, et c'est vraiment l'occasion de vous démarquer aussi. Là-dessus, c'est plus votre personnalité, votre capacité d'analyse qui sera évaluée plutôt que votre capacité d'emmagasiner des connaissances comme un débile finalement. Donc là-dessus, je pense que c'est quand même une bonne chose finalement les euros. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui les gère au tuto, hein. Excusez-moi, mais je suis corrompu, mais quand même, ça va. Bon, allez, on va commencer. Paf. Alors, est-ce que vous voyez bien, C'est bon est-ce que pour vous moi, ouais. voyez bien le... Ouais, pour moi, c'est bon, ouais. Attends, mais c'est parce que moi j'ai ma barre là au-dessus, j'arrive pas à voir ce que je fais. Ah, Merde. non, si, c'est bon, on voit, t'inquiète. Et là, c'est bon aussi? Ouais, parfait. Hop. Est-ce que tu peux admettre les participants aussi en attendant? Parce que Ouais, ouais, ouais. moi, je, Je je m'en les occupe. vois, je les verrai pas forcément. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Et ben c'est parti. Donc, on fait juste un petit récap de comment ça se passe l'épreuve du même 3. Donc, enfin, pour ceux qui étaient aux oraux blancs, vous avez pu le voir. Vous avez pu le voir. Pour ceux qui n'ont pas pu y être, je vous rappelle. Donc, ça fait 10 minutes de préparation à partir d'une vignette. Donc, en fait, la vignette, c'est un texte finalement. Donc, c'est souvent un article avec soit une mise en situation, soit des graphiques. Mais en vrai, vous n'en aurez pas de graphiques. C'est surtout vraiment une situation complexe qu'à analyser. Ensuite, vous aurez 5 minutes de présentation. Et là, il faudra faire bien attention parce que c'est pas plus. C'est-à-dire que si vous faites 6 minutes, enfin, si vous faites 6 minutes de présentation, vous aurez quand même 5 minutes d'échange. Donc, ça veut dire que vous serez pénalisé en gros. Il faut vraiment respecter les 5 minutes. Et le cas inverse fonctionne aussi. Si vous faites 3 minutes de présentation, vous aurez que 5 minutes d'échange avec le jury aussi. Donc voilà, c'est pas plus. Le moins, ça peut être moins. Enfin, du moment que vous avez dit tout ce qu'il y avait dans le texte, ça peut être un peu moins. Mais voilà. Donc ça rentre en tout cas dans la note finale. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, 5 minutes d'échange qui est libre en fait avec le jury. En fait, c'est un temps de débat. En gros, le jury aura soit préparé déjà des questions, un peu comme nous on avait fait, soit il va aussi rebondir sur ce que vous avez dit, un peu comme ce qu'on avait fait aussi aux oraux blancs. Donc voilà. Ce sera à peu près le même système.
Donc, comment répondre au sujet? Donc, en fait, quand vous aurez votre texte, vous aurez 4 consignes qui seront données. Tout le temps, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Les 4 consignes seront toujours les mêmes, c'est celle-ci. Il y a 4 parties. La première, c'est une compréhension générale de la situation. Donc, en gros, c'est un résumé. Ensuite, vous devez faire les points de vue explicites et implicites de la situation. En gros, c'est les acteurs, en fait, les différents points de vue qu'il peut y avoir selon les acteurs. Et quelles sont les questions qui surgissent à la lecture du texte? Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution pour faire évoluer la situation? Donc, en fait, le plan est déjà donné pour votre analyse de texte. Vous n'avez pas forcément besoin de faire quelque chose de très dilué. Vous avez juste besoin, par exemple, enfin, vous suivez juste chaque consigne. Et même si ça vous aide durant votre oral, vous pouvez dire, ben, déjà, je vais commencer par faire un résumé de la situation, donc machin, machin. Enfin, maintenant, quand j'ai fait ça, je vais vous parler des points de vue explicites et implicites. Donc, point de vue implicite, on a ça. Point de vue explicite, on a ça. Enfin, les questions qu'on peut se poser, c'est ça. Et enfin, les solutions que je propose, bah, c'est ça. Voilà. Si ça vous aide en tout cas à bien être cadré dans votre analyse, et surtout pendant l'oral, c'est parfait. Donc, comment faire un bon résumé? Donc, déjà, le résumé sur les 5 minutes de présentation que vous avez, il faut à peu près que ça dure 1 minute, un peu moins d'1 minute, mais en tout cas pas plus que ça. Parce que c'est là où ça montre que vous avez bien compris la situation, donc vous pouvez analyser un peu plus en détail certains aspects, mais il ne faut pas non plus aller trop dans l'analyse. Il ne faut pas trop montrer, enfin, il faut montrer qu'on a des connaissances personnelles, mais il ne faut pas parler que de ça, il faut vraiment s'appuyer sur le texte. Donc du coup, comme le texte est assez limité, il faut aussi que le temps soit limité, donc 1 minute, pas plus. Donc ça commence déjà par une phrase d'accroche pertinente. Bon, c'est un peu comme dans une rédaction finalement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, il est de croyances communes que cette situation est complexe, elle a souvent posé problème. Je sais pas, par exemple, pour la GPA, vous pouvez dire cette situation elle est complexe parce que ça fait plusieurs années qu'elle est discutée à l'Assemblée et au Sénat, et donc ce texte en parle à nouveau et il s'axe principalement sur cette partie-là de la situation complexe. On cite le titre de l'article et la source et les dates s'il y en a. Ça, c'est important aussi. Euh, Vous étiez trop pendant les oraux blancs à ne pas le citer. C'est dommage parce que comme c'est donné, ça montre quand même que vous avez bien lu le texte en entier. Ensuite, on détermine le thème principal du sujet. Les 5 questions importantes pour l'analyse. Donc, c'est comme au collège, au lycée, c'est toujours qui, quoi, quand, où, comment. Pourquoi ce sujet il est éthique et complexe et pourquoi c'est important dans notre société justement d'en parler et d'essayer de trouver une solution à ça. Et s'il y a des chiffres pertinents à citer, pourquoi pas en citer quelques-uns. Après, c'est pas comme le même d'eux. Hein. Le but n'étant pas de faire une analyse scientifique, c'est vraiment là, c'est une analyse éthique plutôt. Alors, comment trouver les points de vue? Les points de vue, souvent, il y a beaucoup d'acteurs, donc ça peut être un peu plus long. Ça peut être 1 minute à 1 minute 30. Moi, j'ai mis 1 minute 30, mais en soi, vous pouvez le faire à peine moins. Donc, citer les points de vue explicites du texte, en fait, c'est les idées qui sont déjà posées par le texte. Par exemple, vous allez avoir un texte qui parle de l'immigration, par exemple. Vous allez avoir quelqu'un qui représente l'extrême droite qui va dire qu'il faut limiter l'immigration. Donc là, c'est déjà une idée qui est posée par le texte. Une autre personne, un autre acteur qui a été interrogé, c'est une personne qui est de gauche qui dit bah non, on se doit d'accueillir tout le monde, tous ceux qui sont en danger, c'est important, c'est humain. Donc là aussi, vous avez une autre idée qui est posée par le texte. Ça, c'est les points de vue explicites. C'est directement le texte qui en parle. On a l'acteur qui dit ce qu'il pense. Ensuite, c'est les points de vue implicites. Donc ça, c'est les idées dont on a connaissance par sa propre culture, ou soit les idées que le texte essaye de donner. Par exemple, alors d'ailleurs c'est souvent le cas dans ce genre de texte, le point de vue implicite, c'est souvent l'opinion publique. C'est jamais directement indiqué, ça dit jamais l'opinion publique dit que, mais c'est souvent amené à dire que bah, finalement l'opinion publique elle est assez partagée, d'un côté elle dit oui, et d'un côté elle dit non, ou parfois c'est carrément franc. Enfin voilà, ça peut être vraiment toutes sortes. Les points de vue implicites, c'est peut-être la partie la plus compliquée à s'entraîner, mais il faut bien choper le truc quand même là-dessus. Et encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'on avait beaucoup vu pendant les oraux blancs. Le but, c'est pas de faire une liste. Donc, il faut que ce soit cadré, ordonné. En gros, il faut qu'on ait l'impression que
que les points de vue ils sont par exemple traités du plus pertinent au moins pertinent, ou que vous mettez une dualité entre différents points de vue. Par exemple, quand je parlais d'immigration, vous pouvez parler de la dualité entre l'opinion de gauche et l'opinion de droite, par exemple. Donc voilà, le plus important, c'est de créer un lien, une logique entre les différents points de vue, même s'ils s'opposent. Donc il faut dire, juste ils s'opposent parce que d'un côté on pense ça, de l'autre côté on pense ça. Enfin, alors non, c'est pas encore enfin. Comment on trouve les questions? Donc ça, c'est la partie qui sera à peine plus courte, environ 30 secondes, 40 secondes. En fait, dès la première lecture que vous faites du texte, il faut tout de suite avoir l'esprit critique, et il y a des questions qui se soulèvent immédiatement. Donc, quand ça vous vient en tête, il faut tout de suite les noter sur votre brouillon, comme ça vous ne les perdez pas. Il faut en sélectionner, enfin, si vous en avez noté beaucoup, il faut en sélectionner 4-5. 3, c'est même un peu léger. J'ai été un peu radin là-dessus. 4-5, c'est bien. Mais voilà, il vaut mieux avoir quand même 3 questions qui sont hyper pertinentes, que vous arrivez bien à justifier pourquoi cette question se pose, plutôt que 5 questions que vous citez juste comme ça parce que vous n'aviez pas d'idée. Donc, trouver des questions clés qui servent bien le sujet, c'est important, bien sûr. Et vous pouvez aussi citer des questions en fait, qui viennent directement du texte. Ça, c'est pas interdit. Mais après, il faudra justifier pourquoi cette question se pose encore une fois. Et c'est aussi important de maîtriser les questions que vous posez parce qu'en fait, le jury peut y revenir. Ça, c'est notamment si vous, par exemple, vous avez posé une question, mais vous n'avez pas proposé de solution à cette question pour la partie qui vient juste après. Voilà. Donc, essayez en tout cas déjà de prévoir à l'avance ce que le jury va vous faire faire. Et pareil que pour l'autre partie de tout à l'heure, il faut éviter que ça fasse effet liste. Le but est vraiment qu'il y ait un lien et voilà. Alors, les questions sont obligatoirement avec une dimension éthique ou ça peut être un peu aussi scientifique? Oui, ça peut être aussi un peu scientifique. Mais il ne faut pas que ce soit basé que sur le scientifique aussi, hein. Le but, c'est d'analyser une situation complexe. Donc, les questions qui doivent se poser sont des questions complexes qui ont soit pas vraiment de solution, soit il faut vraiment en discuter. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu comme le CCNE. C'est des questions qui sont à débat, en fait. Alors. Du coup, la dernière partie, c'est les solutions, et c'est peut-être la partie qui est finalement la plus importante parce que c'est là où vous devrez vraiment avoir une argumentation, une argumentation qui faille très peu en tout cas. Donc, il faut trouver des solutions au problème principal du texte ou aux limites qu'on y voit. Donc ça fait appel à tout, ça fait appel à vos connaissances, à la culture générale, aux actualités, aux idées innovantes, même à votre imagination. Là-dessus, si vous avez des idées, même si elles sont un peu farfelues, vous pouvez toujours les citer tant que vous les justifiez. Et là, c'est vraiment, j'y tiens là-dessus, il faut justifier chacune des solutions. Donc, des solutions peuvent être aussi données dans le texte. Donc, vous pouvez les citer, vous pouvez dire, déjà, le texte proposait cette solution-là, mais attention, il ne faut pas vous appuyer que sur ça. Il faut vraiment sortir du texte, hein. C'est la partie où on montre sa capacité de réflexion et aussi où on montre qu'on a un esprit critique finalement. Parce que les solutions, elles ne sont pas obligées d'être toutes dans le même sens. Vous pouvez faire des solutions qui sont complètement opposées. Enfin, j'en sais rien, justement. Bon, là, par contre, il faut que je trouve un exemple. Par exemple, on dit le chocolat fait grossir, il faut l'interdire parce que ça met en danger les personnes, ça peut faire des gros risques sur la santé. Et d'autres personnes diront, bah non, il ne faut pas parce que c'est juste une question de mesure, c'est les gens qui vont s'adapter. C'est un exemple hyper grossier, mais voilà, c'est en gros pour vous dire il faut trouver des solutions parfois qui s'opposent et toujours les justifier encore une fois. Le but, c'est de proposer quelque chose qui peut ouvrir en fait un débat avec le jury juste après. Ok, donc Théo avait déjà répondu à la question. Parfait. Donc voilà, à peu près 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes en fonction du temps qui vous reste, mais ce serait à peu près ça l'idéal. Donc du coup, la dernière partie, c'est les 5 minutes de débat avec le jury.
Donc là-dessus, il n'y a pas de question type. En fait, ça dépend vraiment du texte sur lequel vous allez tomber. Et le texte, c'est pas forcément un texte qui est lié à la médecine. Ça peut être un texte qui soit lié aux nouvelles technologies. Nous, par exemple, on s'est entraîné avec les profs, justement, avec les jurys. Ils nous avaient donné un texte qui était sur l'intelligence artificielle, qui était capable de reconnaître les visages. Donc, voilà, ça peut complètement se détacher du domaine médical. Et même, je pense qu'ils vont éviter le domaine médical justement parce que c'est ce dont vous avez baigné pendant un an. Donc, c'est pas ce qui est le plus pertinent pour essayer de voir votre réflexion sur un sujet frais. Donc, ça va être plutôt une discussion et un débat. En fait, ça va plutôt dépendre de votre jury, sur qui vous tombez. Il y a des profs qui vont vraiment que vous poser des questions, mais c'est souvent les questions qu'ils posent, c'est pensez-vous que, est-ce que vous auriez une solution à, voilà, c'est vraiment le but des questions qu'ils posent, c'est vraiment essayer de montrer, enfin, votre réflexion. Donc, même si vous avez peut-être un trou, essayez toujours de trouver une solution, ou en tout cas, il faut tricoter en attendant que la solution vienne, parce que enfin, dire je n'ai pas d'idée, ça fera peut-être un peu tâche du coup pour la partie réflexion que vous aurez sur votre note en tout cas. Donc, il faut savoir argumenter ce qu'on avance pour pouvoir convaincre. Toujours garder un esprit critique. Il faut ouvrir la discussion, en fait. Donc là, c'est très important. Il ne faut pas avoir d'avis arrêté. Il ne faut pas avoir non plus de parti pris. Même si, par exemple, vous avez des idées très tranchées sur certains domaines, euh, restez ouvert. Après, dans le domaine privé, vous pensez ce que vous voulez, c'est pas le souci, mais là, le but, c'est de montrer une discussion, une réflexion. Donc voilà. Euh, Eh ben, du coup, ça, c'était la partie pour la partie pub pour la culture générale. Nous, on avait fait un tutactu jusqu'en mars-avril, même avril, je crois, qui faisait un petit récap des articles qui paraissaient dans la grande presse. Et donc, on mettait des petits conseils, des petits exercices, des articles aussi pour pouvoir vous entraîner. Et ça peut vous servir de culture pour vos épreuves. Donc là, vous avez à peu près encore une semaine pour vous entraîner. Moi, ce que je vous conseille, même comme site, le meilleur site pour le même 3, c'est France Info. Les articles sont hyper courts et l'avantage, c'est que vous pouvez sélectionner des articles selon un thème. Donc, par exemple, vous pouvez taper le thème éthique et tout de suite, vous avez tous les articles qui sont là-dessus. Ça ne sera pas forcément que sur la médecine en plus, donc c'est ça qui sera vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, écoutez la radio, informez-vous sur ce qui se passe en ce moment. Il y a pas longtemps, on parlait des lois éthiques qui sont en train d'être revues. Ça, c'est aussi important. Voilà, il y a quand même des grands thèmes en ce moment qui sont en discussion, donc n'hésitez pas à vous informer, c'est vraiment important. Et enfin, on a fait des vidéotypes des différents mèmes si vous avez pas vu sur la chaîne YouTube. Donc là-dessus, pareil, ça montre un peu comment s'organise l'oral, quel type de questions on peut poser. Enfin, voilà, tout est dessus. Donc c'est sur l'Instagram de Topla, sur le Facebook aussi, et sur le YouTube. Alors, comment se déroule l'épreuve? Donc, on commence forcément par bonjour, parce que c'est toujours la meilleure impression. J'allais dire essayer d'être souriant, mais avec le masque, ça se verra peut-être pas. Mais en tout cas, soyez frais. Enfin, c'est-à-dire, faut être un peu dans une ambiance un peu décontractée. Venez pas en tongs non plus, parce qu'ils prennent ça un peu en compte aussi, comment vous êtes habillé. Surtout pour le même 1. Pour les autres même, ils s'en foutent un peu, mais le même 1, ils s'en foutent pas. Donc voilà, venez habillé normal avec un t-shirt blanc, un short ou un pantalon, enfin un short s'il fait vraiment très chaud, ou en tout cas un pantalon si ça va. Enfin voilà. Donc il faut essayer de faire une bonne amorce, une bonne phrase d'accroche. Donc là, il y a plein de types de phrases d'accroche, c'est vraiment que des propositions. Vous en trouverez d'autres aussi par vous-même, c'est peut-être même mieux. Voilà.
Je rebondis sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par bon, bah, du coup, le texte, etc. En vrai, un bonjour, le texte parle de machin, ça évite d'essayer de chercher, de trouver ces mots au début. Vous lâchez un bonjour et ça part tout de suite. Pas de ah bon, bah, du coup, le texte commence là-dessus. Ça fait moins bien, quoi. Tout à fait. C'est le genre de tic en plus qu'ils apprécient pas beaucoup en plus. Donc, voilà. Aussi, j'y pense, le timer, c'était un peu, ils savaient pas trop comment ils allaient le faire. Donc, je crois qu'aux dernières nouvelles, c'était qu'ils allaient faire un peu comme on a fait, c'est-à-dire qu'ils vous font un geste quand il vous reste 30 secondes de votre temps d'analyse. Enfin, pas d'analyse, mais comment, de présentation de votre analyse, justement. Sinon, ils avaient peut-être prévu de mettre une sorte de réveil, mais voilà. Enfin, en tout cas, vous aurez quelque chose qui vous donnera le temps qui vous reste. Et je maintiens que, parce qu'ils nous l'ont dit assez souvent, vous n'aurez pas le droit d'avoir votre téléphone ou un timer à côté de vous personnel, en fait. C'est vraiment, voilà, ce sera comme ça. Il n'y a pas forcément de raison particulière, mais ils ont décidé de faire comme ça. Bah, il y a la montre, oui, mais je pense qu'ils ne vont pas forcément apprécier que tu regardes tout le temps ta montre. Donc en soi, oui, tu as ta montre, mais faut regarder, faut faire un coup d'œil très rapide, quoi. Est-ce que les jurys ont un corrigé type de ce qu'on doit dire ou c'est plus notre réflexion qui est évaluée? Alors, pour le même 2, je sais qu'ils ont des attentes. Pour le même 3, je crois que c'est un peu moins. Il y a certains thèmes dont ils attendent que forcément vous en parliez parce qu'il y a des thèmes qui, bah, c'est justement la complexité du texte. Sinon, non, je pense que vous pouvez parler un peu de ce que vous voulez tant que vous le justifiez bien. Nous, par exemple, quand on a fait notre entraînement avec eux, les différents oraux ne se ressemblaient pas du tout. Et pourtant, les notes étaient très bonnes. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de gros écarts. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas vraiment d'attente particulière pour le même 3. Pour le même 2, par contre, ils en ont. À la limite, s'ils ont une correction de quelque chose, c'est peut-être sur les points de vue. Ils ont peut-être une liste à la limite des points de vue où ils se les ont notés, les points de vue explicites, les points de vue implicites, pour pouvoir être carré là-dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense aussi. Et peut-être à la limite aussi pour le résumé, parce qu'il y a peut-être certains points du résumé qu'ils attendent. Mais voilà. Donc, pour la deuxième partie, du coup, toujours des phrases d'accroche. Donc, c'est pour les différents points de vue. Donc, c'est ce que je vous disais, monsieur Machin pense que, quant à madame Machin, elle pense que. Ça, c'est pour vraiment montrer qu'il y a des points de vue opposés. C'est important quand même de montrer justement que ça vient de là, la complexité, c'est qu'il y a des points de vue qui s'opposent et qui ont du mal à s'entendre, justement. Voilà. Pour la troisième partie, donc, c'est les questions qui peuvent se poser. On peut se demander si, tout d'abord, ensuite, mais encore, enfin. Enfin, voilà, c'est tous les mots de liaison. Ça paraît hyper con, mais c'est quand même important pour avoir un oral qui se tient et que ça fasse pas justement liste. Donc, enfin, qu'on fasse pas, bah, j'ai pensé d'abord à cette question. La question suivante, c'était machin. Enfin, il faut essayer de mettre un peu de liant. Donc, voilà, les mots de liaison, c'est important. C'est du français, hein, finalement. Et la quatrième partie, pareil, toujours des différentes phrases d'accroche. Il apparaît dans le texte différentes solutions. On pourrait également faire le rapprochement avec tel événement. Au contraire, on pourrait se demander si la solution suivante ne serait pas plus appropriée, justement pour montrer des oppositions de solutions. Enfin, voilà. Et un peu de syntaxe. Bon, c'était les petits tips, mais pour l'UE7, maintenant, c'est foutu parce que vous l'avez passé. Mais voilà. Donc, on passe au sujet de l'entraînement. Donc c'était un sujet qui date d'il y a quelques mois maintenant, je crois que ça date de décembre, sur un post Instagram que Marianne Schiappa avait fait. Il est volontairement très long ce texte que je vous ai donné, enfin très long. Il est plus long en tout cas que ce qui devrait être, mais c'est justement dans le but que vous ayez bien un bon socle d'analyse. Donc, normalement, je vous l'ai donné assez tôt pour que vous ayez pu le voir. Si vous avez pas pu le voir, il est sur le drive de Topla, encore une fois, dans le dossier MEM3 et ED. Euh, et donc, voilà. Donc, on va faire un peu d'interaction. On va passer sur WooClap, si vous voulez bien. Si vous voulez bien.
on va lancer ça. Je vais vous partager du coup vos claps, excusez-moi. Voilà. Est-ce que normalement vous devez voir ma page web? C'est bon, Théo? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon, je suis Pour désolé, le... par contre, j'ai pas pu optimiser le WooClap comme il faut parce que la licence, il fallait la payer et j'avais pas ce qu'il fallait pour payer. Donc voilà. Pour l'année prochaine, vous aurez un beau truc pour WooClap avec le tutorat et Topla, ce sera parfait. Vous pourrez faire de l'interaction à balle, mais là, pour le moment, c'était compliqué. Pour les questions, le jeu de mots Instagram, tu peux à la limite le citer si tu en as envie, mais vraiment t'attaches pas dessus, c'est pas ça qui est important au final. Ah, il y a Salomé qui a posé une question, est-ce que tu peux y répondre, Théo? Ouais. Attends. Est-ce que vous pouvez mettre le PowerPoint pour la correction sur le Drive? Oui, oui, on va la mettre. On va la mettre. Bah, en fait, on va même mettre carrément tout le PowerPoint qu'on a fait, en fait. La correction, en tout cas pour le D, elle y sera. Pour la correction des sujets d'euro blanc, en fait, il n'y en aura pas, parce qu'on va la faire ensemble, en fait, la correction. Enfin, en fait, on verra. J'essaierai de vous faire un truc quand même, mais on va réfléchir comment. Parce que le but, c'était pas de vous donner une correction toute faite avec il fallait dire ça, il fallait dire ça, en fait. Le but, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a plusieurs solutions possibles et voilà. Bon, eh ben, on va commencer dans ce cas-là. Donc là, je vais vous demander les mots-clés qui, selon vous, résumaient la situation. Alors, par contre, Nuage de mots. ouais, mais attends, parce que là, je capte pas. Bah non, au secours. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis vraiment en train de faire de la merde là. Et pour le coup, Qu'est-ce que tu veux faire? bah, j'aimerais bien montrer. Les réponses, mais tu peux pas passer en nuage de mots? Bah, attends, mais le truc, c'est que je suis censé modérer, mais comment? Là, peut-être. Ah, voilà, c'est bon. En fait, j'avais mis la modération parce que des fois, tu as des surprises dans les mots. Donc, Ok, je comprends. tu vois, j'avais pas envie que ça parte en débat en mode, voilà, enfin, à coup d'insultes envers la ministre. Toc, toc, toc. Il y a vachement conflit d'intérêts qui ressort. Déontologie, ouais. Polémique aussi, ouais.
polémique, placement de produits, réseaux sociaux. Je pense en vrai, tu peux enlever le vote là. Sinon, tu en vas avoir pour 30 ans, BG. Ouais, allez, là, on a tout ce qu'il faut. Alors, putain, mais maintenant c'est horrible parce que voilà. Donc, les points de vue, alors, du coup, qui reviennent souvent, on a placement de produits, effectivement. Donc, c'était bien le cas. Polémique, déontologie, conflit d'intérêts aussi, beaucoup qui passent. Mm. Ouais, donc c'est vraiment ça qui passe pas mal, effectivement. Ça, c'est là-dessus, vous avez bien cerné. Vraiment, c'est une histoire de déontologie là-dessus dont on parle. Sur les réseaux sociaux, oui, Instagram, effectivement. Voilà, bon. Du coup, je vais repasser 30 secondes sur le dé à nouveau. Donc voilà, notre société de plus en plus influencée par les réseaux sociaux, machin, machin. La ministre le montre, elle en vient même faire la promotion de groupes privés. Donc là, on pourrait parler de conflit d'intérêts, justement, comme vous parliez. Donc là, on pourrait même le modifier, le truc. L'article qui vient du site d'information Cori traite ainsi à travers enfin, à travers ce cas, les différentes opinions qu'on peut avoir. C'est un résumé qui est hyper court. On peut largement le fournir un peu plus avec tous les mots que vous avez dit, notamment bah, justement sur les réseaux sociaux, sur les conflits d'intérêts, la déontologie. Effectivement, ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, vous voyez, déjà, le résumé proposé, il n'est pas complet encore. Ensuite, les points de vue. Alors, c'est toujours le même WooClap. Toc. Donc, on passe à l'autre. Normalement, vous pouvez le faire, je pense. Donc là, on passe aux différents points de vue. Donc, quels sont les points de vue qu'on peut avoir? Ouais, Jean-François Guerléo. Ouais, l'équipe de. Ok, l'Assemblée nationale. Son équipe, la vie de Marlène. Ouais, Philippe Moreau. Ouais, la vie des internautes, effectivement. La vie de Marlène Schiappa, la vie de Marine Mottironi, Philippe Moreau, les internautes, l'Assemblée, la publicité. Ouais, on peut faire un parallèle avec Trump, effectivement. Dirigeant du MCDG, Marine, la vie du chercheur, les concurrents, ouais. Le groupe qui fait le produit, oui, ça peut être aussi un point de vue. La vie de l'avocate. Ouais, la liberté d'image qui est un point de vue implicite, effectivement. Ouais, la vie du salon de coiffure, là, par contre, oui, bon, pourquoi pas, mais ça va un peu loin, là, pour le coup. Ouais, la place des ministres. Bon, on a déjà fait pas mal le tour là-dessus. Le principal des points de vue a été dit. Donc voilà, tout ce que vous dites est juste hein, là-dessus. Il y en a peut-être qu'on peut un peu plus trier parce que vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs quand même dans ce texte-là. Euh, Comme il faut mettre à peu près 1 minute à 1 minute 30 pour cette partie-là, le mieux c'est de sélectionner les acteurs qui sont les plus pertinents et dont l'avis a vraiment une importance justement dans la situation complexe. Donc, enfin, si vous avez vraiment le temps, vous pouvez essayer de tous ces citer, ça va être chaud. Mais voilà.
Le mieux, c'est de trier, de faire un peu plus de tri. Donc, dans les points de vue, le point de vue implicite que moi j'ai soulevé, c'était plutôt celui des followers et de l'opinion publique. Donc, il me semble que vous en parliez justement. Donc, c'est une réaction d'indignation parce que justement, comme disaient certains, il y a un conflit d'intérêts. Donc voilà, là, c'est vraiment là-dessus que le point de vue implicite. Marianne Schiappa, elle, forcément, elle considère qu'il n'y en a pas eu parce que la loi, elle cadre pas vraiment ça, donc elle n'est pas hors la loi. Jean-François Kerléo, donc faudra dire qui c'est durant votre oral. Lui, il est directeur scientifique de l'Observatoire de l'éthique publique. Il pense qu'on ne peut pas parler de conflit d'intérêts parce qu'on ne peut pas vérifier si elle a eu une rémunération, mais qu'il y a un problème de déontologie. Ensuite, on a le dirigeant de MCBG, lui qui regrette que les intérêts publics et privés soient de plus en plus fins. Et justement, comme disaient certains, on peut faire un rapprochement avec la politique de Donald Trump. Et la dernière, du coup, c'est Montorini, qui est en fait une responsable de réseaux sociaux en France, qui, elle, approuve cette utilisation parce qu'elle dit même que c'est ce qui est utile en fait pour les politiques. Ce qu'elle approuve pas, par contre, c'est la création de produits. Donc voilà, les différents points de vue qu'il y a. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? On ne sera pas pénalisé si on ne cite pas tous les acteurs. En fait, ça dépend parce qu'il y a certains acteurs qui peuvent avoir les mêmes opinions. Donc, à la limite, si tu veux tous les citer, tu dis tel et tel acteur, eux, ils pensent que c'est ça. Après, si vraiment il y en a 150 000 d'acteurs, je pense que tu ne seras pas pénalisé parce que ce n'est pas possible de tous les citer. Sinon, ça te prend trop de temps. Faut quand même, le but étant de faire une réflexion, en fait, plus que de faire une analyse. Mais du coup, on redit le texte pour les explicites. Tu le redis entre guillemets, tu le reformules. Parce que en soi, en fait, il ne faut pas forcément faire de citation. Il vaudrait mieux dire, en fait, il pense que c'est ça en fait la solution. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je suis assez clair. Juste, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il faut pas citer toute une partie de texte. Il faut essayer de parler par ses propres mots, en fait, de résumer par ses propres mots. Et on peut dire par exemple qu'on a relevé beaucoup d'acteurs, mais que par choix, on ne va citer que les plus pertinents. Ça, je ne te le conseille pas. À mon avis, ça sera plus pénalisant qu'autre chose. Parce que, en gros, tu vas dire ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs, mais je n'avais pas envie de tous vous les citer. C'est pas terrible. Je pense que ce sera plus pénalisant. Après, ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo. Si, mais pour pouvoir peut-être tous les caler, vous pouvez l'organiser vous-même dans les points de vue, c'est-à-dire dire voilà les points de vue pour, enfin du point de vue dans le cas là du côté de Marlène Schiappa, s'il y en a, les points de vue contre Marlène Schiappa et des avis un petit peu mitigés, un peu neutres. Vous pouvez l'organiser comme ça et ainsi, si vous faites ça, vous pouvez juste presque les citer et ça ira beaucoup plus vite que dire alors on parle de cette personne-là, patati patata, et puis là tu perds du temps en fait. Si un texte ne contient pas autant de personnes, mais deux ou un, comment on va procéder pour développer les points de vue? En fait, s'il y a peu de points de vue explicites, c'est qu'il y en a beaucoup d'implicites. Donc, ça veut dire qu'il faudra que tu développes beaucoup plus l'implicite que de citer tous les noms et de dire ce qu'ils pensent. Et sinon, tu peux développer un peu plus le point de vue du coup explicite qu'il y a en fait. S'il n'y en a qu'un, tu le développes bien, celui qui existe. Et après, tu développes aussi beaucoup les implicites. On doit citer les noms obligatoirement, pas englober et donner quelques noms. Oui, il faut citer les noms. Ouais. Alors, pas englober, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Ouais, je sais pas non plus. En tout cas, pour moi, il faut forcément les citer parce que tu cites le nom et tu dis qui ils sont. Là, par exemple, tu avais Jean-François Gralléo, tu dis c'est le directeur scientifique de l'Observatoire d'éthique publique.
Ah, les Ah, pour et contre. non. Non, mais en fait, les pour et contre, tu peux les englober. Enfin, enfin, c'est pas tu peux pas les englober, mais tu peux dire d'abord dans les points de vue pour, il y a machin qui est pour parce qu'il dit machin. Ensuite, il y a cette autre personne qui est aussi pour parce qu'elle pense ça. Et au contraire, il y en a qui sont contre et il y a machin qui pense ça et une autre personne qui pense ça. Mais ouais, il faut quand même les citer. Tu peux pas englober les trucs et dire il s'est dit ça de manière générale, tu vois. Il faut vraiment dire qui a dit ça. On passe aux questions. Donc cette fois-ci, c'est pas le même WooClap. C'en est un autre. Donc est-ce que je vais y arriver déjà? Alors, nouveau partage. WooClap. Ah putain, ça me saoule. Je vais vous donner le code, hein, 2 secondes. Hop. Voilà. Normalement, je pense que C'est bon. vous voyez ce qu'il y a. Hop. Alors, le point de vue implicite, c'était l'avis des followers qui était un peu plus implicite. Il n'était pas hyper expliqué là-dedans. En vrai, dans les points de vue implicites, si vous en voulez toujours un, c'est l'avis général, la doxa générale. Vous aurez toujours un texte, ou pratiquement toujours un texte, avec une idée principale qui ressorte. Mais souvent, par exemple, le journaliste qui l'écrit peut aussi intrinsèquement prendre parti au travers de son texte, même s'il faut qu'il soit le plus neutre possible. Il faut toujours essayer d'être malin et de les chercher pour qu'il y ait une idée générale qui ressorte. C'est vachement plus de la sensation, de l'instinct que ce qui peut être dit, quoi. Et ouais, il y a aussi le point de vue, les points de vue comment, des grands groupes, genre on peut donner un point de vue religieux, un point de vue Hmm. éthique, enfin voilà, oui, effectivement, comme dit Théo, on peut viser vraiment large. Est-ce que pour Euh, les... Vas-y, Comment? vas-y. Excuse-moi, vas-y. Non, c'était pour répondre aux questions, mais je t'en prie. Bah, en fait, ouais, j'allais le faire aussi. Bah, du coup, vas-y, je te laisse répondre. Est-ce que pour les points de vue implicites, il faut dire ce qu'il pense ou juste les citer? En fait, si vous citez juste quelqu'un sans dire ce qu'il pense, ça sert à rien au final. En fait, on vous demande pas, comme pour les questions au final, on vous demande pas juste de poser des questions sans rien derrière. Là, faut pas mettre des points de vue sans rien derrière. Si vous dites, voilà, alors il y a Marlène Schiappa qui donne son avis là-dessus, ok, mais qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle se défend? Est-ce qu'elle, au contraire, est-ce qu'elle avoue qu'elle a fait une erreur? Il faut essayer de dire quelque chose en plus. Et dans l'implicite, on peut donner notre avis ou pas. Faites très attention en donnant votre avis, parce que si vous donnez votre avis, ça voudrait dire que vous avez un parti pris, à la limite. Et soyez le plus neutre possible. Votre avis, à la limite, si on vous demande d'en poser un, ce sera dans la discussion à la fin, dans les 5 minutes avec les profs. À ce moment-là, ils diront qu'est-ce que tu penses de ça. À la limite, tu pourras donner ton avis. Là, c'est plus de la description de texte. Ton avis n'est pas forcément nécessaire. Ouais, le gros risque, c'est de faire du parti pris, hein, c'est ça. Hmm. Je crois qu'il y a un souci avec le Clap. Allez, hop, se connecter. Ah, voilà, ça y est. Hop. Alors, comment juger la pertinence des produits?
Alors, par contre, il y a une question qui se pose. Je ne vois pas pourquoi elle se pose. C'est la place de la femme dans la politique. C'est Pas, franchement une question. enfin, je sais pas si. Ah putain, mais en fait, ça marche pas. Le nuage, le nuage, c'est de la merde ici. Non, non, mais c'est horrible. C'est franchement horrible. Donc, En je vais vrai, citer les questions parce que c'est en train de devenir. oui. Euh, qui et comment juger de la pertinence des produits présentés? Alors, je vois. Alors, le qui, c'est-à-dire qui doit juger peut-être. Ouais, ça peut. Oui, effectivement, c'est une question qui peut se poser. Comment faudrait poser un cadre, peut-être dans ce sens-là, oui, effectivement. Comment utiliser les réseaux sociaux comme, tout en étant une personnalité publique? Tout à fait. L'engouement autour de cette situation est-elle entièrement justifié? Euh, alors, cette question, effectivement, elle se pose, mais alors ça, c'est mon point de vue, mais je pense qu'elle est à peine trop générale. Enfin, c'est un peu une question bateau entre guillemets. Mais c'est vrai qu'elle se pose quand même, mais dans un sens, je trouve pas qu'elle amène une réflexion particulière en fait. Et au final, après, ça dépend du jury. Le jury, ça se trouve, avec une autre personne, ce sera une question qui sera hyper bien appréciée. Et voilà. Enfin, bon, là-dessus, c'est juste une sensibilité différente. Est-ce que ce poste méritait une polémique? Oui, mais dans ce cas-là, il faudra bien justifier cette question-là. Quelle est la place des personnalités politiques sur les réseaux sociaux? Oui, peut-on restreindre du fait de la fonction d'une personne? Ouais, ça c'est la question principale, effectivement. Va-t-il avoir une réelle réponse face aux interrogations des personnes? Je ne comprends pas la question, là, pour le coup. Peut-être qu'il n'y a pas assez de caractère, je ne sais pas. La place de la femme dans la politique, pour moi, cette question, elle ne se pose pas. Enfin, en tout cas, je ne vois pas le rapport avec le Non, texte. non, elle se pose archi pas. Et puis, ouais, enfin, même, je pense que vous n'aurez pas du tout de texte qui parle de ça. Enfin, c'est la place de la femme, elle est déjà bien établie, donc c'est pas, Mm. il n'y a pas d'histoire de se demander si elles peuvent faire de la politique ou pas. Elles ont le droit et c'est tout. Enfin, c'est un droit strict. Cette polémique est-elle réellement justifiée? Euh, Bah, du coup, ça peut préparer que votre question. C'est peut-être à peine trop général selon moi. La polémique est-elle recherchée par la ministre? Alors ouais, ça c'est peut-être c'est un peu complotiste, mais pourquoi pas, si vous le justifiez bien. Pourquoi les personnalités du gouvernement doivent-ils doivent cacher leur vie privée? Ça, pareil, ça c'est à peu près pareil. Je trouve que ça n'amène pas forcément de réflexion. Le rôle de la ministre doit-il garder son impartialité, quitte à instaurer une certaine distance avec les citoyens, ou évoluer et s'adapter à la légèreté des réseaux sociaux? Donc ouais, très bonne question. L'influence aveugle, les personnes du gouvernement pourraient-elles plus s'en servir? Ah, ouais. Bah ça, par exemple, ce genre de texte, si vous tombez dessus, bah ça, vous pouvez rebondir, par exemple, sur la vidéo de McFly et Carlito. Avec l'histoire il y a eu à peu près les mêmes polémiques, justement, de dire est-ce que c'est éthique dans un sens parce que ça fait de la pub pour de la campagne auprès des jeunes? Enfin voilà. Est-ce que c'est pas un peu de la manipulation d'image? Ça, vous pouvez faire des rapprochements avec cette situation qui est assez récente. Bon. Après, les autres questions sont souvent les mêmes. Euh, Quid de la politique avec les jeunes? Est-ce qu'il faudrait changer les approches? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que le rôle du ministre passe avant son identité personnelle? Ouais, ouais, ok. Bon, bah, Ouais, vous cette avez des bonnes question-là, questions. Je c'est- trouve qu'elles sont c'est- pertinentes, vos questions, en tout cas. il y avait un texte qu'on avait fait aux Euro Blancs. C'était avec la suppression du compte Twitter de Trump, de Donald Trump. Et ça peut se rapprocher vachement à ça. Au final, est-ce que euh, on peut considérer qu'il faut juger Marlène Schiappa en tant que personne en elle-même, pas en tant que ministre, enfin, en tant que personnalité publique, pardon, ou bien est-ce qu'il faut le faire? Et auquel cas, voilà, c'est une question. Est-ce qu'il peut encore, une personnalité publique peut encore donner des avis personnels sur des réseaux sociaux? Ça, c'est, ou est-ce qu'elle est constamment
sous la responsabilité de son poste. Ça peut faire l'objet d'une question. Tout à fait. Bon, là, c'est toute une liste de questions qui sont... il n'y a pas de lien entre elles pour le moment. C'est vraiment... C'est comme si c'était un brouillon, là, pour le coup. Est-ce qu'une personnalité politique peut-elle s'inspirer de la communication des influenceurs pour ses propres réseaux sociaux? Donc oui, c'est un peu ce que vous parliez justement avec les jeunes maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils s'adaptent? Est-ce qu'elle peut gérer elle-même ses propres réseaux sociaux? Risque de dérive comme avec le compte Twitter de Donald Trump. Donc là, l'article, il date en plus d'avant. Enfin, la question que j'ai posée là, ça datait avant les histoires du Capitole. Donc finalement, ça se posait bien. Une personnalité publique peut-elle faire la promotion d'un groupe privé? Les réseaux sociaux ne sont-ils pas présents de façon excessive? Oui, là-dessus, en fait, alors, c'est peut-être un peu une question bateau, mais si vous n'arrivez pas à trouver des questions qui ciblent vraiment le texte, la situation complexe, vous pouvez un peu élargir avec justement cette histoire de réseaux sociaux qui sont trop présents. L'opinion publique n'a-t-elle pas trop d'ampleur de par les réseaux sociaux aussi? Parce que tout de suite, ça fait une polémique, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Est-ce que la déontologie, elle est assez présente? Et est-ce qu'on ne risque pas d'entrer dans une ère tout numérique où la communication de personnalité se ferait exclusivement sur les réseaux sociaux? Risque de dérive. Bon. Il y a beaucoup de questions que vous aviez posées qu'on pourrait rajouter dedans. Donc, vous voyez, c'est assez large, hein. Il n'y a pas de questions type attendues là-dessus. C'est vraiment selon ce que vous pensez. Je regarde un peu les questions que vous avez. Alors, dans les ED que nous ont fait les profs, en point de vue implicite, ils avaient mis ce qu'on comprenait à partir du texte implicitement, leur ici la question de la liberté d'expression. Et du coup, c'est pas un point de vue. Euh, oui, enfin, en soi, vous pouvez quand même le parler, parce qu'en fait, le truc, c'est que eux, ils l'interprètent comme ça, point de vue. Mais en fait, ils se basent sur ce qui se passe. Enfin, ça n'a rien à voir à ce que vous allez faire, mais en gros, les oraux blancs, enfin les oraux pardon, qu'ils ont fait sont basés sur ce qui se passe à Angers. Et à Angers, eux, les points de vue, ils les interprètent par les acteurs. Mais en soi, oui, les points de vue implicites, ça peut être aussi ce qui se dégage par rapport à la situation. Donc, parler de liberté d'expression, effectivement, Salomé, c'est assez juste aussi dans les points de vue implicites. En tout cas, moi, ça m'irait, tu vois, si quelqu'un parlait de ça en oral. Euh, Ensuite, c'est possible qu'on tombe sur de la politique avec les élections du moment, etc., car ça me semble délicat. Comme dit Sarah, en fait, oui, justement, on peut tomber sur tout, et encore plus si c'est délicat, parce que justement, ça montre qu'il y a une situation complexe à analyser. Après, ce ne sera jamais un article sur de la politique où ton avis comptera, en fait. C'est vraiment, ça peut être, c'est vraiment le truc type qui me vient en tête, c'est justement l'histoire de la polémique qu'il y a eu avec la vidéo de McFly et Carlito. Ça, c'est le genre de texte sur lequel vous pourriez tomber, par exemple. C'est vraiment, est-ce que ça influence pas les élections prochaines, etc., etc., parce que il n'a jamais eu autant de cotes auprès des jeunes. Enfin, c'est vraiment le genre de questions complexes qu'on peut avoir. Mais par contre, ce sera toujours faisable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bon politique, vous comprenez pas l'histoire de droite-gauche, je ne sais pas trop quoi, enfin, il y a des notions politiques que vous comprenez pas, tout sera expliqué. Ce sera fait pour que vous compreniez, que vous puissiez expliquer. On va pas vous mettre sur un terrain qui repose sur de la connaissance personnelle. Et surtout, quoi, comme cas, la politique, c'est vachement compliqué. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi la déontologie est-elle touchée par cette histoire, car je ne suis pas sûr de comprendre. Alors, là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la déontologie médicale, ce serait plutôt une déontologie politique, gouvernementale, là, en gros. Dans le sens où, et justement, c'est la question qui se pose, est-ce que euh, une personnalité comme ça du gouvernement, une personnalité publique, elle peut mettre en avant un produit plutôt qu'un autre? Est-ce qu'elle ne devrait pas rester neutre, tu vois? C'est un peu dans ce sens-là que c'est une déontologie gouvernementale, pour le coup, dans le sens déontologie que je parle.
c'est les règles que devrait se poser finalement le gouvernement. Dire, on fait pas de, on privilégie, enfin, on met pas en avant quelqu'un plus qu'une autre, quoi. Et enfin, les solutions. Euh, Nouveau partage. Voilà. Donc, les solutions que vous pouvez proposer maintenant pour finir. Alors, un cadre plus strict. Oui. Rediscuter la loi, ouais. Des sondages, oui, c'est bien. Des nouveaux textes de loi. Ne pas se couper les cheveux, oui, ben, effectivement, hein, ça pourrait être une solution, mais je ne te la conseille pas. Clarifier les lois, oui, ça c'est vraiment important. Préciser s'il y a une rémunération, ouais, effectivement. Législation plus claire, ouais. Instaurer une réglementation, avoir deux comptes, un compte privé et un compte public, j'imagine. Euh, des sanctions, ouais, ça peut se discuter. Revoir la loi, encadrer, faire peur d'ouverture d'esprit, oui. Euh, un compte privé, un compte public, ouais. Limiter les réseaux sociaux, les réseaux basiques, c'est comme Twitter qui sert beaucoup à l'information et éviter ceux comme TikTok. Je ne suis pas sûr de comprendre cette solution-là. Enfin, en tout cas, je ne vois pas où c'est que tu veux en venir. Je pense que ça doit être très pertinent, mais je ne vois pas où c'est que tu veux en venir. Euh, il faudrait faire la distinction entre vie privée politique, enfin vie publique politique et vie privée, ouais. Loi clarifiée, revoir la loi, redynamiser les autres formes d'information, ouais. Ne pas passer sur des plateformes privées, prévention, éviter le jugement systématique, développer un esprit critique, restreindre son contrôle professionnel, ouais. Ok, très bien. Donc là-dessus, en tout cas, ce qui se dégage beaucoup dans ce que vous proposez, c'est plutôt essayer d'encadrer avec des lois, effectivement. Essayer peut-être aussi d'avoir une meilleure ouverture d'esprit. Bon, alors là, par contre, effectivement, ça se discuterait, mais ça se discuterait pour tous les thèmes à peu près, je pense. Parce que c'est le souci des Français, c'est qu'on n'est pas très ouvert d'esprit. Faire des sanctions, effectivement, ça pourrait se discuter. Sanctions en cas de non-respect, effectivement. Et essayer de faire un compte privé, un compte public, ouais, très important aussi, je pense. Ouais, vous avez des bonnes solutions. Alors, on passe à enfin, ouais, ce que je vous propose comme solution. Engager des CM, parce que là, a priori, c'était pas un community manager qui a fait le poste, parce que c'est son expérience personnelle, donc voilà. Ou en tout cas avoir des community managers qui soient bien formés. Et ça pourrait marcher aussi pour Trump, par exemple, pour l'exemple de Trump. Privilégier une position plus officielle pour les personnalités publiques sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais effectivement, c'est une bonne proposition. Le code de déontologie, donc ça, alors, avec réflexion, je trouve que c'est une proposition peut-être un peu excessive, mais peut-être effectivement mieux encadrée par la loi comme certains le proposaient en tout cas. Lutter contre les excès sur les réseaux sociaux, effectivement. Donc ça, il y en a qui parlaient de prévention, là justement dans les propositions proposées. Ce serait pas mal, effectivement, en tout cas, notamment pour limiter l'usage des réseaux sociaux, par la prévention, par l'éducation, etc. Et ça, justement, peut-être que ça permettrait d'avoir un esprit plus critique, comme certains le proposaient dans les propositions. Voilà. Donc, pour le D, on est bon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Théo, tu as des choses à rajouter aussi? Non, moi, je trouve ça complet.
N'hésitez pas en vrai, même si vous avez des appréhensions, ouais, peu importe, posez vos questions. Même levez la main si vous avez envie de prendre la parole. Bon, bah, ça a l'air d'avoir été clair. Des conseils pour organiser le brouillon. Eh ben, le conseil principal que j'ai, c'est que vous avez des consignes qui sont données, en fait, à mon avis, ce sera au verso de la feuille. En fait, vous écrivez tout le temps par rapport à chaque partie, en fait. Comme ça, vous avez un brouillon qui est organisé et vous avez juste à suivre finalement l'ordre de ce que vous avez fait. Donc, première partie, vous faites un résumé rapide avec les mots-clés principaux comme on a fait là tout à l'heure. La deuxième partie, c'était les points de vue. Donc, vous notez tous les points de vue explicites qu'il y a, donc avec notamment les acteurs, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Les points de vue implicites, donc ce qui se dégage par rapport au texte. Donc là, vous parliez par exemple de la liberté d'expression. Effectivement, c'est un point de vue implicite. Parlez aussi du point de vue des internautes qui est aussi implicite. Ensuite, les questions. Vous notez quand vous lisez le texte, vous avez plusieurs questions qui vous viennent en tête, donc vous notez tout. Et enfin, les solutions, c'est la dernière partie, c'est peut-être la plus importante. Donc là-dessus, il faudra vraiment bien axer les solutions et bien les justifier aussi. Voilà. En tout cas, selon moi, il faut organiser comme ça. Il faut faire une partie pour ça. Vous n'avez pas besoin de remarquer résumé de points machin, question de points machin. Vous faites juste des traits et puis comme ça, c'est bien assez pour vous organiser. On peut poser deux solutions ou alors exposer les problèmes de deux solutions. Exemple, dans ce cas, une solution pourrait être de restreindre l'utilisation des réseaux sociaux aux politiques pour une utilisation politique uniquement, mais cela pose le problème de la liberté d'expression sur les réseaux. Oui, tout à fait. C'est même hyper pertinent, je trouve, d'opposer des solutions, tant que vous les justifiez. Et voilà, selon moi, c'est vraiment bien comme position. Et puis même les mettre dans les questions. Au final, tu peux soulever des questions que pose le texte. Tu peux dire, voilà, dans un certain sens, on pourrait se demander pourquoi, etc. Puis, et au contraire, est-ce que faire cela n'engagerait pas une perte de liberté d'expression? Et dans les solutions, tu parles de ça. Pourquoi dans le D, on n'est pas allé vers un développement de l'influence, plus de modernité pour les politiques afin de toucher les jeunes? Parce que c'était mon analyse personnelle et que je n'ai pas pensé à tout. Mais effectivement, c'est hyper pertinent aussi. Après, c'est ce que je vous disais, ils n'attendent pas forcément des réponses types, en fait. Là-dessus, ce sera vraiment votre analyse aussi personnelle là-dessus. Donc, effectivement, ce que tu avances, c'est très pertinent. Donc, là-dessus, tu aurais pu développer un point très important aussi. Voilà. Enfin, juste pour rappel, hein, les corrections comme ça qu'on propose, c'est pas des corrections, c'est pas les corrections parfaites. Il y aura jamais rien de parfait. C'est vraiment du personnel en fait, les oraux. C'est une analyse personnelle. Surtout pour le même 3. Pour les deux autres mêmes, à la limite, ça l'est un peu moins, mais le même 3, c'est votre réflexion qui sera jugée. Les problématiques, on peut élargir sur des thèmes du texte où il faut vraiment rester sur tout le texte. Non, vous pouvez élargir justement. Vous pouvez élargir un peu. Il me semble que c'est ce que j'avais fait dans certaines questions. Oui, par exemple, élargir sur les réseaux sociaux sont-ils pas trop présents dans notre vie? Voilà, c'est un peu, enfin, on peut élargir un peu dans ce sens-là. Si jamais on a d'autres questions dans la semaine, on peut les poser où? Vous pouvez les poser sur l'Instagram de Topla ou sur le Facebook de Topla. On est bien actif dessus, on vous répondra. Alors, bon, comme on bosse en ce moment, ce sera sûrement, ça mettra peut-être un peu plus de temps que pendant les cours, mais on vous répondra en tout cas le plus rapidement possible. Le temps semble un peu limite. Si on en manque, est-ce qu'il y a des parties à privilégier? Ouais, les parties à privilégier, selon moi, justement les solutions et du coup les questions. Je sais pas si tu es d'accord, Théo, Oui, je suis d'accord aussi. Oui, c'est mieux de faire comme ça. parce que en fait c'est la partie réflexion en fait, et comme c'est la réflexion qu'on juge, c'est là où il y aura le plus de points. Donc voilà. En problématique, on peut se demander où s'arrête la liberté d'expression personnelle pour les personnes politiques.
qui sont des personnages publics. Ouais, 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 c'est une bonne question, ça. Elle est pertinente, en tout cas, ouais. Est-ce que vous savez si dans la salle d'attente, avant de passer nos oraux et dans la salle après, on aura le droit d'avoir genre un livre ou nos notes? Un Aucune livre, non, mais tes notes, oui, tu as le droit d'avoir tes notes. Mais c'est les notes que tu auras fait par rapport à ton analyse. idée. C'est-à-dire que tu voilà, tu pourras pas ramener autre chose que ce que tu as préparé pour l'oral, quoi. Hmm. Ouais, ils sont assez stricts là-dessus parce que déjà, rien que la montre, ils sont pas très chauds pour vous aider des montres. Alors voilà. Bonjour, est-il pertinent de remettre la source ici en question dans le résumé? Ouais, ouais, parce que effectivement, alors je vous le dis, hein, c'est le site là sur lequel j'ai pris la Cori, c'est pas un bon site. Donc effectivement, vous pouvez remettre en question parce que c'est un site people, mais en fait c'est parce que je visais exactement cette situation-là. Je voulais faire une analyse là-dessus parce qu'il me semblait que c'était justement une situation complexe qui sortait un peu de ce qu'on a d'habitude avec l'éthique médicale. Mais oui, par exemple, vous pouvez dire, bah, on peut remettre en question la source parce que c'est vraiment c'est un magazine People. Enfin, voilà. C'est comme aussi aux Oro Blanc, on vous avez donné un article qui avait comme source Doctissimo. Là-dessus, vous pouviez remettre en question aussi le truc en disant, bah, on peut aussi se demander si l'article il est très pertinent au vu des polémiques bah, qu'il engendre. Donc, on doit attendre jusqu'à 18 h sans rien faire. Non, non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'une fois que tu as passé tes oraux, tu t'en vas. Tu restes pas. Tu restes, en fait, tu passes toutes tes épreuves et ensuite tu peux t'en aller. Normalement, alors, je ne sais pas comment ils ont réorganisé parce que nous, quand on avait passé avec eux, c'était un peu le bordel. Mais normalement, ils vont s'inspirer un peu de ce qu'on a fait parce que ça roulait bien pour nous. Donc, du coup, ils vont faire un peu dans ce sens-là, histoire de dire que vous enchaînez tout d'un coup. Comme ça, vous êtes libre très tôt. Ils nous ont dit qu'on devait rester. Ah, Ouais, apparemment, ouais. eh ben, je vais reposer la question. Je vais noter ça, je vais reposer la question. Parce que le truc, c'est qu'ils ont fait rester jusqu'au bout aussi pour les Écosses, Théo. C'est pour les Écosses blancs là qu'ils ont fait pour les dernières années là, Ouais, ouais. et ils les ont fait rester jusqu'au bout. Et c'était un gros bordel parce qu'en fait ils se sont fait chier en fait et ça a été hyper critiqué ce truc-là. Ils ont dit que justement ils allaient faire en sorte qu'ils fassent plus attendre. Donc je vois pas pourquoi ils feraient attendre alors que justement c'était le bordel pour les Écosses. Hmm. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, il y a une heure de début et après ils attendent et une fois qu'ils passent, ils partent? Je veux dire, est-ce qu'il y a une salle d'attente avant et après? Bah je crois que c'est ça, ouais. Ah bah, Ah, si, il y a non, une... pour les Écosses, c'était pas comme ça. Pour les Écosses, justement, c'était la salle d'attente. Tu te barrais une fois que tu avais fini. Et voilà, c'est ça. Oui, Sarah a raison. En fait, c'est avant. Vous êtes obligé de rester ben, de 8 heures. Par exemple, vous passez à 11 heures. Vous devez aller de 8 heures à 11 heures pour attendre, quoi. Ouais, Euh, alors je vois pas pourquoi il faudrait attendre après. C'est stupide. Si tout le monde attend dans la même pièce, vous allez pas repasser par la même pièce, non, non, non? mais en tout T'as cas, pas... c'est sûr que vous n'allez pas attendre après. Mais attendre avant, oui, ça, c'est possible. Ouais. Ouais, ce serait logique. Ouais. On est tous convoqués à la même heure par demi-journée. Ouais. Ouais, ouais, bah, ce sera ça. Ouais, bah, c'est parce qu'ils ils savent pas faire de logistique. Ça a tapé là, vos meilleurs Monopoly ou vos meilleurs jeux là-bas. Ils vont improviser un loup-garou dans la salle. Oui, celui qui passe 11 heures, il se fait chier. Oui, oui. Bon, Bah, écoutez, moi, je vais redemander quand même pour savoir si vous devez attendre après, mais moi, je trouve pas ça logique que vous deviez attendre après alors que vous avez fini. Ah, si, je sais pourquoi ils font ça.
Parce qu'ils ne veulent pas que vous divulguiez les sujets entre une personne à l'autre. Mais Et si les autres personnes du même sujet sont dans une salle sans téléphone, ça sert à rien, non? hmm. Ben, ouais. Bah, dans ce cas-là, je suis navré, mais je pense que vous n'aurez pas le choix, effectivement. Il faudra peut-être rester toute la journée. Ouais. Enfin, toute la demi-journée, pardon. Pas la journée, mais la demi-journée. Ça va être l'éclate. Ouais. Mais surtout que c'est con parce que moi, avec les élus, on en avait parlé avec certains profs. Il y a des études qui ont montré que ça ne changeait rien à la note que quelqu'un sache le thème de quoi ça parlait, tu vois. Ça changeait rien du tout. Donc, faudrait que je retrouve cette étude et que je l'envoie je l'envoie à Capelier, quoi. À la limite, si on prend un truc pour s'occuper, ça passe, mais apparemment, on peut rien prendre avec nous, quoi. Bah, je crois que vous aurez le droit à votre téléphone, mais c'est tout. Enfin, même pas le téléphone en plus. Non, mais écoutez, prenez un bouquin et vous le laissez au prof enfin, dans la salle d'attente, je pense. Si vous voulez vous occuper quand même, parce que enfin, oui, vous n'allez pas regarder le plafond pendant 3 heures, quoi. Ah, bah, ça a l'air carré. Ouais. Bon, pour les corrections des sujets d'Euro Blanc, on va vous mettre le PDF parce que en fait, c'est pas hyper pertinent de faire ça avec WooClap, c'est un peu chiant. Oui, la correction sera sur le drive et du coup la correction des euros blancs aussi, on va la mettre parce que finalement ça n'a pas d'intérêt que de ne pas vous la donner, donc ce sera plus simple quand même pour vous. Et, euh, et par contre, enfin je vous le dis d'avance, mais la correction des euros blancs, enfin, s'il y a des choses, enfin, on va pas tout justifier. C'est-à-dire que s'il y a des choses, vous allez demander pourquoi on a mis ça, c'est une analyse personnelle, tu vois. Enfin, le truc, c'est que c'est pas moi qui ai fait tous les sujets. On s'est tous répartis dans l'association des sujets. Et donc, il faudrait que ce soit la personne qui vous réponde, enfin, la personne qui a fait le sujet qui doit vous répondre. Donc, ça va être chiant, en fait, si on fait cette façon-là. Donc, en soi, c'est une proposition de correction. Si vous n'êtes pas forcément d'accord, c'est pas grave. Enfin, c'est bien aussi. Ça prouve que vous avez de la réflexion là-dessus et vous trouverez une autre façon d'analyser le texte. Voilà. Bon, en tout cas, si c'est bon pour vous, on va s'en arrêter là. Du coup, je vous enverrai je vous mets les corrections sur le drive d'ici la fin de la matinée. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, je vous rappelle qu'il y a l'Insta, il y a le Facebook, enfin voilà. Vous avez de quoi nous contacter, il n'y a pas de souci, on sera dispo et on vous aidera. Et bon courage pour votre travail d'ici là. Et ayez confiance en vous, ça va le faire, les loulous. Ouais, allez-y chill, vraiment ça va bien se passer. Et dernière chose, on vous a fait une fiche résumée pour le même 1 sur le drive top là, où ça résume un peu tout ce que vous devez mettre et comment vous devez mettre. Et moi, je vous le dis à l'oral comme ça aussi, ce qui est très important, c'est de montrer votre motivation et vos expériences et les qualités que vos expériences vous ont données, plus que de dire comment on accède à ces études-là. Donc, c'est bien de le savoir, mais il ne faut pas que ça prenne la majorité de vos 5 minutes. Donc, voilà. C'est juste un conseil comme ça parce que les profs nous ont souvent rabattu les oreilles comme quoi ils voulaient vraiment qu'on parle des expériences, de la motivation et des qualités que ça nous a données. Euh, Correction du même 2, on l'aurait quand Je vais me renseigner auprès d'Edouard parce que c'est lui qui vous a fait le D hier. Je vais lui demander. Je pense que ce sera ce week-end que vous l'aurez, en tout cas c'est sûr. Voilà, ce sera ce week-end au max. Allez, bon week-end à tous. Gros bisous. Bon week-end et bon courage, ça va bien se passer. Hydratez-vous. Oh oui, mais avec de l'eau, hein. H2O, Avec pas OH. vraiment que de l'eau, hein. Peut-être une bière, mais pas plus. Alors vraiment, vraiment pas plus, quoi.
On a vraiment les tuteurs qui conseillent de boire, quoi. C'est au secours. Là, là, où Libran a conseillé de boire de l'eau. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, après, s'il y a une pétanque qui se fait, bon, tu bois pas de la grenadine, quoi. Alors, on s'est fait un petit 60 km avec Clément et Alexis hier. Ouais. On est rentré tard, il était à peu près 22 heures. Je peux te dire on allait au Buffalo, on a pris une bière et une bouteille de vin, mais on a tout sifflé, hein. On avait trop. Chrono pour le match de cet après-midi. Euh, qui joue déjà? Euh, Parce que moi, j'ai même pas suivi encore. Je suis de loin. Ah, bah c'est nous c'est la qui jouons. France. Oui. 3-0. La Hongrie, on la défonce, là. 3-0. Non, il n'y a pas de Avec match. 2 buts Mbappé et un but soit Griezmann, soit Benzema. Non? Théo, t'es pas Ouais, d'accord? moi, je vois bien qu'on mène 2-0, genre à la 50e ou à la 60e, et boum, il fait rentrer Giroud, et Giroud, il met un doublé. Je le vois comme ça, gros comme une maison. Ah ouais, tu vois que Giroud qui marque comme ça? Ah bah, sur un match comme ça, il va faire jouer Giroud. Si on mène 2-0 à la mi-temps, au moins, il va faire rentrer Giroud, ça c'est certain. Faut qu'il joue le loulou. Ah, par contre, l'arbitre contre les Allemands, c'était honteux, Mais, son mais, arbitrage. mais comment est-ce que tu peux te dire, t'as Pavard, il est KO au sol, comment tu peux te dire, je vais pas regarder la VAR? Non mais, Ouais, le mec, il est, mais il t'as est, vu, K- il a fait un il est malaise quand même, quoi. Il a été inconscient pendant 5 minutes, quoi. Donc, Oui, et comment tu peux te dire, voilà, il est tombé tout seul. Non, mais c'était assassin ce qu'il a fait. Il n'aurait jamais dû terminer le match, le loulou. on sait jamais. Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est que Pavard, déjà, à la Coupe du Monde, c'était lui qui avait pris cher en plus. Il avait pris, tu sais, je sais Ah plus comment oui, il là, s'appelle, là, le mec avec le masque, là, des Allemands, là, tu sais, qui portait un masque. ouais, comment il s'appelle? Je J'ai sais oublié plus, son nom. bah, je sais plus son nom, mais déjà, lui, il lui avait arraché le cou, tu sais, il avait Ouais, des crampons sur le cou. Enfin. Oui, le ouais, péno de Mbappé, oui, putain, ça c'est honteux, ça aussi. oh, le traçage de Mbappé. Oh là là, comment il les a croqués sur l'accélération là. Mais il fait du 37 km/h. En plus, tu sais, il a dû se faire mal, hein, quand il a été taclé. Ouais, il trace. Pogba qui se fait mordre, oh oui. Mais en vrai, je crois ils s'en sont pas trop voulu, en fait, les deux, parce ils sont fait une accolade juste après et ils avaient l'air d'être OK. Donc, je sais pas. Pogba s'est fait mordre, mais ouais, c'est. Pogba aime se faire mordre, mais cela ne nous regarde pas. Oh oui. D'ailleurs, on n'a pas coupé l'enregistrement. Ouais. Oh, vraiment, le pollen, c'est infâme, mec, hein.